Bonjour, bonsoir. Donc cette chaîne n'est pas encore totalement censurée, on est à 2 strikes, comme disent nos amis anglo-saxons. Encore un et elle est choatisée, personnellement. Donc je voulais juste revenir très rapidement sur quelque chose qui me semble être de la double éthique, du double discours, de la double morale, voire même de la double peine. Un certain Tahabouaf a été condamné pour avoir traité Linda Kebab, policière, j'allais dire de juive, d'arabe de service. Vous avez un article de la lumière des lumières, celui qui mettait en avant Lucifer, le porteur de lumière, n'est-ce pas? Bernard-Henri Lévy, fils d'un négociant en bois précieux africain qui est multimillionnaire par l'exploitation des ressources africaines. Pourquoi pas? Pourquoi pas, c'est un homme de gauche, il peut bien exploiter l'Afrique, faut pas déconner. Donc, Monsieur Lévy qualifie Zemmour, fondamentalement quand on lit le texte, c'est bien écrit, hein, c'est pas tahbouaf, c'est un QI à 3 chiffres, BHL. On peut lui reconnaître ça, c'est un QI à 3 chiffres. Il sait écrire. Mais en gros, il dit quoi? Zemmour, t'es un juif, et ce que tu fais, t'es un mauvais juif. T'es un juif de service de l'extrême droite. C'est pas dit comme ça, mais c'est carrément dit comme ça. Mais c'est pas le terme juif de service de l'extrême droite. Mais c'est ce que dit Monsieur BHL à Monsieur Zemmour. Tu es un juif de service. Regarde-toi dans un miroir, Eric. Tu n'es pas d'extrême droite. Tu as une tête de juif, soit de gauche, soit un bon juif. T'as voté Mitterrand, t'es sur la bonne pente, hein, Zemmour. T'as voté Mitterrand. T'as voté Macron, j'espère. Hein. Attention, Zemmour, tu surveilles. Attention. Hein. Pas une voix juive pour l'extrême droite, pas une voix juive. Même pas celle de Zemmour, il a pas le droit de voter pour lui, Zemmour. Pas une voix juive pour Zemmour, même pas la sienne. Même pas sa conseillère là, de campagne, là, Madame Knafo, qui évidemment est aussi une séfarade. Donc, BHL peut qualifier Zemmour de juif de service de l'extrême droite, et évidemment lui ne sera jamais condamné par la justice. Faut pas déconner, faut pas déconner. C'est un millionnaire juif de gauche. On va pas aller l'embêter, quand même, les gens. Oh là là, oh là là. Donc je veux juste revenir là-dessus, cette double éthique, ce double standard, cette double morale. C'est-à-dire que deux maghrébins qui se chicanent verbalement peut amener apparemment à des peines de justice. Par contre, deux juifs, là non. Non, non. On peut dire que Zemmour est un juif de service. Hein, c'est exactement le propos de BHL. La réduction ad judeum. Zemmour, t'es juif, t'as pas le droit de dire ça. Parce que t'es juif. Dans ta race juive, tu n'as pas le droit de tenir ce genre de propos. Car tu es juif. Quelle est la différence entre un certain tahbouaf qui explique à madame, mademoiselle ou monsieur, hein, nous sommes dans l'espace transgenre, Linda Michoui, Linda Kebab, qu'elle est une arabe de service parce qu'elle sert la République et le corps de police. Zemmour, en servant la France, apparemment est un traître à la cause juive, selon Monsieur BHL. Ça ne fait évidemment que de me rendre Monsieur Zemmour d'autant plus sympathique, naturellement. Et malgré tout, c'est un petit Zemmour, tu vois, c'est un petit tout sec, hein. C'est un petit tout sec. Mais tu sens, il a une âme de roquet, un peu. Vous avez peut-être déjà vu quand il se fait un petit peu suivre dans la rue ou quoi, il est là, tu vois, il a pas peur, il est là. Tu vois, le petit Zemmour, quand même. Il suffit pas d'être grand et baraqué, hein, c'est aussi dans l'esprit, naturellement. Donc voilà, du respect pour Monsieur Zemmour, beaucoup plus que pour BHL. Hein. Jusqu'à preuve du contraire, Monsieur Zemmour a provoqué beaucoup moins de meurtres, de viols, de crimes de guerre et de guerre que Monsieur BHL. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est le moins qu'on puisse dire. Zemmour, il est pas là, faut qu'on foute la démocratie partout, faut bombarder tout le monde, faut tuer tout le monde. Zemmour, il est quand même, tu vois, il y a moins de sang sur les mains que BHL. C'est donc certainement un très mauvais juif. Il manque de sacrifices rituels. Monsieur Zemmour, apparemment, ne fait pas suffisamment de sacrifices rituels. Va falloir qu'il fasse teshuva. Eric, fais teshuva au nom de Bernard. Il s'appelle pas Barour, il s'appelle Bernard Henri. C'est pas Barour, d'accord? C'est pas Abraham. Abraham, c'est pas David. C'est Bernard Henri. Qui lui donne des leçons de judaïsme. T'es un mauvais juif, Zemmour. T'es un mauvais juif.
t'es un juif de service. Mais comme je suis BHL, moi la justice, elle me fera rien. Je suis perché. Ah, pas le droit de toucher ton père juif. Hop, hop, hop. Voilà les gens, ce pays. Donc voilà, on va s'arrêter là, c'était juste pour rappeler ça. Si un certain Tahbouaf se fait condamner parce qu'il traite une maghrébine d'arabe de service, peut-être même est-elle berbère, je ne sais pas, mais en tout cas d'arabe de service, il n'y a pas de souci. Peut-être même a-t-elle des origines turques, je ne sais pas, c'est possible au Maghreb avec le protectorat ottoman, etc., etc. On va pas développer ici, y compris d'ailleurs des origines européennes, parce qu'ils ont eu beaucoup d'esclaves venant d'Europe, et les femmes pouvaient se reproduire, hein. C'était ton esclave, tac tac tac, vous voyez le principe. Donc il y a du sang mélangé au Maghreb, entre les esclaves noirs, les esclaves blancs, les Turcs, les ceci, les cela, les Arabes, les différents berbères, enfin bon, etc., etc. On va pas refaire toute l'histoire du Maghreb ici, c'est pas le sujet. Donc, on va juste clore là-dessus. BHL qualifie fondamentalement M. Zemmour de juif de service de l'extrême droite, comme certains peuvent qualifier une femme d'arabe de service de la police républicaine. Mais évidemment, il n'y aura pas le même écho, ce ne sera pas pris de la même manière. On sera effarouché par les propos d'un certain Tahbouaf en disant non, 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 quand il peut pas dire ça, ah, quelle horreur. Mais BHL, j'ai entendu les paroles, j'ai dit, il le traite de mauvais juif. Tu es juif, Zemmour, tu es juif, t'as pas le droit de dire ça, t'as pas le droit de penser ça, parce que t'es juif. C'est pas un peu du communautarisme? C'est pas du racialisme? Parce que tu es de race juive, t'as pas le droit de penser ça, t'as pas le droit de faire ça. Tu vois, c'est comme si on te dit t'es de race noire, tu es noir, pourquoi t'es policier? Pourquoi tu sers la France? T'es là pour te servir de la France, venger tes ancêtres, récupérer de la thune et retourner faire ta case au pays. Donc, quelle est la différence entre Tahbouaf et BHL? Hormis peut-être quelques dizaines de points de QI. Quelle est la différence? Pourquoi certains peuvent être mis en justice et condamnés et d'autres, évidemment, seront portés dans le débat public en disant ce qu'ils disent quand même, c'est intéressant, c'est peut-être un peu rude, mais ça va quand même, ça va, ça va. Il dit que c'est un mauvais juif, que c'est un juif de service, mais c'est bien écrit, c'est bien dit, tu vois. Juridiquement, on va pas l'attaquer, de toute façon, ça sert à rien. Donc, non, très bien, très bien. Donc, les gens, si Tahabouaf peut se prendre une peine de justice parce qu'il qualifie une maghrébine d'origine d'arabe de service, je vois pas pourquoi BHL, en qualifiant fondamentalement Zemmour de mauvais juif et de traître à la race juive, parce qu'il se revendique français, voulant défendre la France, c'est donc un traître à la race juive. Quelle est donc la conception de la race juive qu'a M. BHL? Et quel est le plan pour la France de cette race juive à laquelle se réfère M. BHL? Apparemment, le plan est hostile. Apparemment. Tandis qu'il ne me semble pas que M. Zemmour ait un plan particulièrement hostile pour les juifs de France. Il ne me semble pas qu'il va demander des accords avec l'Allemagne actuelle pour potentiellement organiser des camps de vacances à l'Est. Ça ne me paraît pas être son plan, semble-t-il. Je peux me tromper. Mais quand même, quand même. On rappellera que le physique ou l'apparence ou les origines, Hitler, tonton Adolphe, hein, avait peut-être des origines juives. Il n'avait pas véritablement le type grand blond, c'est le moins qu'on puisse dire. Et pourtant, il a pu amener toute une population, évidemment avec des aides, hein. C'est comme Macron, il y avait un soutien derrière financier de différentes portions de la bourgeoisie, et évidemment, notamment internationale. Comme Macron, hein, c'est un agent de la grande bourgeoisie, Macron, qu'est-ce que vous voulez que ce soit d'autre? Enfin, il n'y a pas que les Rothschild, hein, dans le tas, il n'y a pas que la grande banque juive, hein, il n'y a pas que ça. Donc les gens, je vous salue, bon courage à vous. Pour manger les pauvres, les riches s'accorderont, quelle que soit leur différence de base, sachez-le. Tout ce que j'ai à dire. Et là-dessus, bon courage, moins de 10 minutes, c'est bien. Zemmour, on peut le traiter de mauvais juif, de traître à la race juive, de juif de service de l'extrême droite. Il n'y a aucun problème. Si c'est un milliardaire juif, ou un millionnaire, excusez-moi, ne soyons pas révisionnistes, si c'est un riche juif de gauche, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Il peut dire que c'est un mauvais juif. Mais il ne faut pas être communautariste.